Est-ce que les M23 a quitté, oui ou non, Uvira? Dites-moi vous. Est-ce que les M23 a quitté, oui ou non, Uvira? Parce que j'ai vu que les gens étaient en train de se réjouir. J'ai même vu quelqu'un. Oh, Peroazol est là. Barwande va l'ongona Uvira. Maintenant, on leur pose la question. Vous venez. D'ailleurs, trêve des commentaires. Après avoir suivi et le gouverneur du Sud Kivu et les ministres, le ministre de la communication. Maintenant, vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que le M23, les M23 ont quitté ceux qui sont... M23, est-ce qu'il m'a quitté Uvira? Au terme de ce que vous avez suivi ici. Les amis, je vous ai dit ici que la lutte, le combat militaire que livre les M23 a 3 fronts. Il y a le front militaire, il y a le front diplomatique et il y a le front de la communication. Militairement parlant, il n'y a rien à faire. Ngeleka a détruit son armée. Ngeleka a mis en place un réseau mafieux de détournement de l'argent. Il a paupérisé ces militaires qui l'insultent aujourd'hui. Il dit d'eux que c'est des clochards. Parce qu'en 7 ans, 8 ans, Ngeleka n'a fait que voler l'argent. Voler. Donc aujourd'hui, si les M23 disent qu'ils veulent prendre le Katanga, ils le feront. Parce que rappelez-vous que cet homme vous a dit, Dieu même m'a coupé, ils ne prendront pas Goma. Le dispositif sécuritaire qu'il y avait à Goma, il n'y en aura plus jamais ailleurs au Congo. Je vous dis en vous regardant dans les yeux, il n'y aura plus jamais dans un coin du pays le verrou qu'il y avait à Goma. Goma était ce que Kisangani était à l'époque de Mobutu. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Vimbanda qui parle. Il dit, lorsque Kisangani est tombé, il prend son téléphone, il appelle Dominique de Villepin. À l'époque de Villepin, secrétaire général de l'Élysée. Il discute avec le secrétaire général de l'Élysée et il lui dit Kisangani est tombé. Et c'est Banda qui dit, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec Dominique de Villepin. De Villepin va répondre avec sa voix métallique. Eh bien, c'est foutu. Parce que les dispositifs étaient tellement costauds à Kisangani pour empêcher la progression des rebelles. C'est exactement ce qui s'est fait à Goma. À Goma, Tshisekedi a concentré près de 44 000 hommes. Je parle de 44 000 hommes. L'arsenal qu'il y avait à Goma. Les FDLR, les mercenaires roumains, les Tanzaniens, les Burundais, les Sud-Africains, les Mozambicains, les FRDC, les Ouazalendo. Il y avait un arsenal militaire important. Il y avait une sorte de mosaïque de forces qui était à Goma. Mais les M23 ont fait sauter le verrou de Goma. Vous n'aurez plus un seul endroit du pays où vous aurez un tel verrou. Et je vous ai donné des raisons. Les raisons sont à la fois sociologiques et historiques. Vous n'allez pas demander au FDLR de venir défendre Mbandaka. Ils n'ont aucune attache vers Mbandaka. Ça ne représente rien. Ils connaissent pas Mbandaka. Ils n'ont pas l'idéologie militaire. Ce ne sont pas des militaires. Vous n'allez pas demander aux Ouazalendo, qui eux considèrent qu'ils se battent pour leur sol dans l'Est de la République, que vous avez armé sans réflexion, des voyous, sans idéologie, sans éthique. Vous leur avez donné des armes. Vous n'allez pas prendre ces gens-là pour leur demander de venir défendre Lubumbashi. Quel est l'intérêt pour eux de venir défendre Lubumbashi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dispositifs militaires importants qui étaient à Goma, le Congo ne peut plus les reproduire ailleurs. Si le M23 décide d'avancer aujourd'hui, il ne va pas arriver à Kinshasa dans les mois qui arrivent. Parce qu'ils ne peuvent pas. Il n'a pas d'armée. Mais il y a d'autres fronts qu'il faut gérer, notamment les fronts diplomatiques et le front de la communication qui permet aujourd'hui de contrôler l'opinion. Et ce qui s'est passé à Uvira, je vous l'ai dit, avait tout simplement pour objectif d'apaiser la montée, la poussée du front diplomatique
Parce que le week-end et les semaines qui sont passées, rappelez-vous, on doit se le dire, le front diplomatique, le ton était monté contre le Rwanda. Il fallait trouver une désescalade. Mais regardez ces gens. Ils n'ont pas honte quand ils parlent. Les Américains, nous appelons les Américains à faire respecter. Nous appelons les Américains. Mais on pose la question à la ministre, au ministre plutôt. Qui vous dit que ces gens qui... Monsieur le ministre, qui doit confier... Le ministre vient poser des questions que tout le monde se pose. Un gouvernement des constats, un gouvernement des justifications. On n'arrive pas au pouvoir pour constater, on n'arrive pas au pouvoir pour justifier. Au pouvoir, on agit. Le ministre dit, monsieur le ministre, mais c'est à toi de nous dire. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, vous dites que les M23 sont partis. Mais qui est à ouvrir alors? Si les M23 sont partis, vous avez des militaires, vous, que vous avez envoyés à Bujumbura. Bujumbura, c'est à 20 km d'Ouvira. Vous traversez la frontière, vous êtes à Bujumbura. Et je vous ai dit ici, mais le front avait déjà quitté Ouvira parce qu'ils avaient déjà progressé. Les fronts, ils le disent même eux-mêmes dans leur communiqué quand vous entendez les porte-paroles du gouverneur parler. Aujourd'hui, je ne fais pas de commentaires. Je vous ai mis ces deux sons pour que vous vous fassiez vous-même une idée. Qui contrôle Ouvira aujourd'hui? Le gouvernement est incapable de vous dire. Les M23 sont encore à Ouvira. Mais pour des raisons de stratégie et pour des raisons d'apaisement diplomatique, il fallait faire ce mouvement-là, il fallait faire ces communiqués-là pour faire taire la pression et la poussée de la température diplomatique qui montait notamment contre le Rwanda. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, Bozonga Kassiti. Bozonga, Boya Goza Ouvira, Bino Bato Bozolo Bake, et Boya Goza Ouvira. Les Américains doivent faire respecter. Les Américains doivent faire respecter. Les Américains doivent faire respecter. Attendez. Yo Moussala no ko Ibambo, Moussala no ko Sente, ko voyager. Quand il faut défendre le pays, il faut que les Américains viennent. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit, les amis. Chaque minute et chaque seconde que ce type passe à la tête de votre pays est un problème. Vous insécurise. Vous avez la responsabilité de vous lever. Si vous aimez votre pays, pour plaquer cet homme au sol, vous débarrasser de lui et sauver votre pays. Sinon, c'est pas la première fois que je vous l'ai dit. L'histoire et les générations futures nous tiendront responsables d'avoir laissé un voyou nous amener vers l'enfer.